On parle énormément d'IA partout, tout le temps, mais savais-tu qu'on pouvait la répartir sur différents niveaux? On fait le point sur ces derniers du plus simple au plus vertigineux. On commence avec l'IA basée sur des règles. Un thermostat, une alarme ou une calculatrice. Rien ne s'adapte. L'IA suit une règle, point. Elle est figée, prévisible, efficace mais bête. Juste au-dessus, on trouve l'IA contextuelle. Elle analyse l'environnement, apprend de ton comportement, anticipe. C'est ce que font Siri ou YouTube quand ils personnalisent tes résultats. Elle apprend, mais reste limitée à ses usages. Puis vient l'IA étroite. Elle excelle dans une tâche unique, diagnostiquer un cancer, jouer aux échecs ou reconnaître un visage. C'est elle qui domine le monde actuel, même dans les modèles comme GPT-4 ou Claude 3.7. Mais certains vont plus loin. On parle d'IA de raisonnement, utilisée par les voitures autonomes ou DeepSeek R1, capable de simuler des décisions complexes en temps réel. Au stade suivant, on entre dans la science-fiction qui devient réelle. L'AGI, intelligence artificielle généralisée. Elle pourrait apprendre n'importe quoi, changer de domaine, s'adapter comme un humain mais en beaucoup plus rapide. On n'est qu'au niveau 5. Qu'y a-t-il au sommet? L'IA super intelligente qui surpasserait tous les cerveaux humains réunis, capable de découvrir seule des lois scientifiques, de résoudre le vieillissement ou d'inventer ce qu'on ne peut même pas imaginer. Certains vont encore plus loin. Une IA transcendante répartie sur des milliards de nanobots ou cosmique capable d'explorer l'univers et d'y laisser une trace. Voire une IA divine intégrée aux lois mêmes de l'espace-temps. Alors, on en est où aujourd'hui? En vérité, à peine au niveau 4. Mais comme on l'a vu dans un précédent épisode, la courbe d'évolution s'accélère. À bientôt sur Ace.